Chers téléspectateurs, bienvenue à la suite de ce journal et dont voici les grands titres. Plus de 2 milliards 400 millions de francs burundais font partie de la contribution des entrepreneurs, sociétés d'assurance et banques pour la reconstruction du stade de Intwari et des commerçants de vêtements de viande au marché Ruvumera. C'est à mairie de Bujumbura déplore le manque de clients alors qu'on approche les fêtes de fin d'année. Voilà pour l'essentiel. Débutons le journal et par la page sport. Des banques, assurances et entrepreneurs ont contribué 2 milliards 400 millions de francs burundais et plus de 16 000 sacs de ciment pour la réhabilitation du stade Intwari. Lors de travaux communautaires sur ce stade de ce jeudi, le chef d'État Évariste Ndayishimiye demande à la population de continuer à soutenir ce projet. Il y souhaite que son inauguration coïncide avec la fête du travail le 1er mai 2023 suivait. Abashikiranganje bose bagiye hamwe bemeje yuko bagiye kwikata. Tous les ministres se sont entendus qu'une partie de leur salaire va être retranchée pour contribuer pour la construction de ce stade. Nous tous, nous allons contribuer à une hauteur de 100 millions. Mais il y a aussi une association qui m'a mandaté. Les responsables m'ont dit qu'ils vont donner 10 millions. Je vous demande de mettre une pancarte avec son numéro de compte. De ce fait, même une personne qui n'est pas présente maintenant peut le remarquer et contribuer de ce pas. Vous avez remarqué que nous sommes sur une bonne voie. Ceux qui nous ont dit qu'il leur manque du matériel pour avancer vont nous donner un compte rendu dans 3 mois et continuons à faire les travaux communautaires. Il y a des clubs que je vois souvent en train de faire de la marche dans les rues de Bujumbura. Pourquoi ne viendraient-ils pas faire du sport en donnant un coup de main ici? Qu'ils s'entendent quand et comment ils viendront le faire ici. Comme cela, ils auront montré qu'ils sont pour la construction de ce stade. Niho muzamwerekanya yuko namwe mushigikiye inyubako y'iyi stade. En page société, des préparatifs pour les fêtes de Noël et bonne année vont au ralenti en mairie de Bujumbura. Témoignage des commerçants de viande et vêtements au marché Ruvumera. C'est dans la zone Buyenzi selon eux. Des clients viennent à compter-gouttes, ce qui n'était pas le cas dans les années antérieures. Des acheteurs lisent cette situation à la cherté de la vie et à la pauvreté. Le reportage signé Jean-Marie Mayonga. Arrivé au marché Ruvumera de la zone Buyenzi, on voit des gens qui se bousculent au sein de ce marché, mais n'achètent rien selon certains commerçants des viandes et des vêtements. Ils expliquent que la cherté des produits et la pauvreté dans les ménages font que les gens ne préparent pas comme il faut ces fêtes. Certains consommateurs qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros disent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour bien fêter, comme ça se faisait dans les années antérieures. Les commerçants des habits disent que les taxes élevées sont à la base de la cherté de ces produits. Nous vendons des habits. Les clients viennent à compte-gouttes. Les clients n'achètent pas convenablement parce qu'ils n'ont pas d'argent. La situation n'est pas comme celle des années antérieures. Les taxes sont élevées, ce qui contribue à la hausse des prix de nos produits. Que ce soit du côté des commerçants ou les acheteurs, tous demandent à l'État de tout faire pour diminuer les taxes sur les différents produits. Nous demandons au gouvernement de diminuer les taxes parce que ces taxes élevées sont à la base de cette montée des prix de certains produits. Cette situation se présente ainsi au moment où il y reste 2 jours pour célébrer la fête de Noël. Toujours en page société, le ministre de l'Intérieur appelle les représentants des confessions religieuses à lui écrire des lettres de rappel pour l'obtention des prises d'actes de leur organisation. C'était lors d'une réunion tenue à leur intention ce jeudi. Martin Nitelete regrette les erreurs commises par l'administration dans le traitement des demandes effectuées. Les détails avec Jean de Dieu Irakoze.
Pour certains représentants des confessions religieuses qui exercent au Burundi, certaines églises n'ont pas pu se conformer à la loi régissant les confessions religieuses alors qu'elles avaient déposé dans les temps réglementaires les documents nécessaires depuis l'année 2019. En combien de temps délivre-t-on la prise d'acte ou la réponse à d'autres demandes adressées au ministère du moment où l'on rapporte ceux qui attendent des semaines, des mois, voire des années? Le ministre de l'Intérieur regrette les erreurs commises par l'administration. Il interpelle toutefois les concernés à écrire des lettres de rappel pour que cette question soit vidée. Aux personnes ayant envoyé une lettre au ministre, réécrivez des lettres de rappel, car nous ne sommes pas infaillibles. Des problèmes de conformité à la loi sont survenus. Des gens ont écrit des lettres que l'administration a prises à la légère et des suites n'ont pas été données. Je tiens sincèrement à m'en excuser. Comprenez bien, allez écrire des lettres de rappel et déposez-les chez le secrétaire permanent et non pas au secrétariat du ministère. Selon son ministre, l'objectif de cette réunion à l'intention des représentants des confessions religieuses était d'évaluer l'état d'avancement des recommandations ici de la précédente réunion tenue il y a environ une année à Kayanza. Terminons le journal et par à la page santé où 5% des personnes dépistées ont été testées positives à l'hépatite virale C, tandis que plus de 12 ont la blénorragie. Résultat ici de la campagne de dépistage du VIH et autres infections associées menée au mois de novembre par l'ANSS. Deogracias Ndaïtoyeko, chargé des programmes à l'ANSS, trouve que ces chiffres devraient interpeller le gouvernement à instaurer la gratuité du diagnostic et des soins de ces pathologies dans les structures sanitaires du pays. Suivez. C'est une activité que nous menons depuis 3 ans, de 2020 à aujourd'hui. Cette édition est donc la 3e édition. Le dépistage étant centré sur, bien sûr, le VIH, mais aussi les hépatites et d'autres infections qui sont souvent associées au VIH. Ici, je nommerai les IST, généralement connus, mais sans oublier les lésions précancéreuses du col de l'utérus. Au cours de cette session, nous avons eu 604 personnes qui ont répondu à notre campagne et qui ont pu bénéficier de ces examens-là, de ce diagnostic. Le résultat par rapport aux hépatites, ça ne diffère pas beaucoup des résultats qu'on avait eus la première et la deuxième année, c'est-à-dire 2020 et 2021, parce que ça tourne autour de 3,3% de prévalence. Pour l'hépatite C, nous sommes quand même un peu plus inquiets, parce que ça a bondi jusqu'à 4,9. Autour des lésions précancéreuses du col de l'utérus, les chiffres tournent autour de 5%. Le fait est que ces chiffres restent alarmants. Parce que, juste pour fixer les idées, si on vous parle par exemple de 5%, ça veut dire que quand vous rencontrez 1000 femmes, ça veut dire que 50 parmi elles ont ces lésions-là. C'est déjà un problème de santé publique, ça. Nos données sont des données de campagne. Elles ne peuvent donc avoir aucune prétention de remplir les normes scientifiques pour parler de prévalence. Mais ces données peuvent nous servir de vitrine pour ensuite alerter. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cet atelier. C'était pour dire, mais attention, sur des gens qui sont venus comme cela dans la campagne, on a trouvé ceci. Beaucoup de gens croyaient par exemple que la blénorragie ne circule plus dans le voisinage. Mais quand je vous parlais de 12%, ça veut dire que sur 100 femmes qui étaient venues, 10 en étaient au moins porteurs. C'est beaucoup. J'inviterai tous les acteurs, aussi bien gouvernementaux que les autres, de glisser des messages pour appeler les gens à se faire diagnostiquer pour autant que ce serait possible.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour la prochaine.